Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut soit glorifié. Comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Gloire au Créateur de toutes choses, nous lui disons que son nom soit glorifié. Père, merci pour un temps pareil, toi qui es le maître absolu et suprême du temps et de la circonstance, de l'instant et du moment. Je te rends toute la gloire et je dis que ton nom soit encore et pour toujours glorifié. Merci pour toutes choses, merci pour une nouvelle journée, merci pour ces différentes bénédictions, merci pour ces faveurs, merci pour ta protection et ton amour que tu ne cesses de nous renouveler tous les jours. Donc gloire à ton saint nom, merci, nous prions que ton règne vienne sur cette terre des hommes qui est corrompue et corruptible et que tu puisses tous nous pardonner nos péchés. À ceux qui aiment ta parole, à ceux qui pratiquent tes préceptes, tes statuts, tes ordonnances, tes commandements, donne-leur le pain qu'il leur faut. Merci encore une fois de plus. Un double honneur à la personne du Christ, à Mashiach, le premier-né de toute la création. Donc ce Seigneur et ce Sauveur que tu avais envoyé pour Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, frères, sœurs, partout dans le monde, vous qui allez prendre ces quelques minutes pour m'écouter, je ne vais pas être lent, que le Créateur de toutes choses vous bénisse, qu'il vous sanctifie corps, âme et esprit. Donc que votre être entier soit préservé sans faute, c'est-à-dire irrépréhensible jusqu'à l'avènement du Christ premier-né. Pour certains noirs, pour certains pas pour tous les noirs, pour certains noirs, la vérité est blanche. Pour certains noirs, la vérité est blanche. Je veux dire quoi par là? Jean 3, 11. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Maintenant, le témoignage que je veux rendre ici n'est pas forcément le témoignage de tout le monde, mais ça peut aussi être le témoignage de beaucoup de personnes. Vous voyez, ça fait plusieurs années que je fais des vidéos, que je partage la parole autour de moi et en dehors de mon environnement immédiat. Mais il y a une chose que j'ai remarqué. Vous voyez, quand je prends par exemple ma famille, mes frères, ok, quand je leur dis des choses, ok, au départ, je leur disais des choses. Vous voyez, mes grands frères, mes grandes sœurs, même mes propres parents, surtout, mes grands frères disaient, ah petit, tika makelele, ça en lingala on va dire, laisse du bruit. Ah petit, tika makelele, arrête de nous distraire. Toi là, vous les enfants là, vraiment, là, le petit là, en tout cas, sa tête ne fonctionne pas bien. Vous voyez, il y a des gens qui pensaient que moi j'étais un fou, hein. Je vous dis la vérité, hein. Des gens même ici en Angleterre, à Londres, pensaient, disaient, mais ce garçon là, ça va pas, hein. C'est qui il raconte quoi? Vous voyez, on pensait que tu étais un fou, que tu racontais des bêtises. Vous voyez, même mes propres parents, mon père me disait, mais petit, regarde, va t'occuper de mes petites filles là-bas, va t'occuper de ta femme là-bas, arrête de me distraire. Moi, j'ai été au petit séminaire, j'ai été au grand séminaire. Vous voyez, il y a des gens qui me disaient, mais toi là, tu te prends pour qui? Tu penses que c'est toi qui vas changer ces choses-là, c'est toi qui vas changer le monde. Mes parents me disaient, ouais mais toi, nous on est venus, on a trouvé ces choses-là comme ça. C'est pas toi qui vas changer les choses. Vous voyez, ils ne me croyaient pas quand je leur disais, mais telle chose c'est pas ce que la Bible dit, telle chose c'est pas ce que la Bible dit. Vous voyez, maintenant, vous voyez les mêmes personnes, ok? Si je fais un partage, un enseignement, une vidéo, ok, je donne seulement un exemple, Quand je disais à mes parents, ou à mes frères, ou à mes amis, que en fait, vous voyez, le christianisme là, c'est que pur mensonge, ok, les histoires de Jésus blanc, c'est un exemple, ok, les histoires de Jésus blanc, tous les Israélites, c'est les Noirs, ok, ces gens-là, mes amis m'insultaient, les gens pensaient que j'étais fou, vous voyez, maintenant, au fur et à mesure, si ce que je dis, je fais un enseignement, je donne seulement un exemple, ok? Je fais seulement un enseignement, ok? Ils refusent, ils m'insultent, ok? Les gens de ma propre famille, mes amis, les gens qui me connaissent, surtout dans cette ville, ok? Vous prenez le même enseignement que j'ai peut-être fait, ok? Si je dis par exemple, je prouve
avec des preuves bibliques, scientifiques, archéologiques. Par exemple, que Jésus c'est un homme noir ou les Hébreux sont des hommes noirs, ok? Si moi, étant qu'homme noir, je dis ça à mes propres frères, ils ne me croient pas. Maintenant, je prends seulement le même enseignement, ok? Si c'est un homme blanc qui le fait, ok? Un homme blanc qui le fait, je prends seulement le même enseignement, j'envoie à ces gens-là, ok? Vous voyez maintenant, ils disent, oh, ça c'est mes frères. Petit. Mais, oh. Donc ce que tu dis là, c'est vrai, hein? Donc ces gens-là nous ont menti. Parce que j'ai même vu un blanc, il a dit la même chose. Vous voyez, quand je rencontre les tontons du quartier, même dimanche, j'ai vu un tonton. Il me dit, petit, viens. J'ai vu ta vidéo sur Facebook, c'est quelqu'un qui a publié ça. Mais au départ, quand tu disais tes trucs là, petit, je croyais pas. Hein. Mais j'ai vu un autre blanc, il a dit la même chose. C'est pourquoi je suis venu, parce que je joue au foot, je suis venu là pour te voir jouer au foot, pour te dire, continue comme ça. J'ai dit, mais continue comme ça. Il me dit, oui, j'ai même vu les blancs dire la même chose. Petit, tu as l'esprit de Dieu. Quand il m'a comment dire, il m'a tenu la main comme ça. Il m'a secoué pour me dire continue comme ça. Parce qu'il a vu l'homme blanc lui dire la même chose. Et ses frères et ses sœurs qui sont autour de moi, même quand ces gens-là font leur propre recherche, quand ils trouvent peut-être ce que je leur disais depuis des années, si c'est un homme blanc il trouve peut-être un enseignement, quelque chose, mais venant d'une source blanche, d'un homme blanc, ils vont t'envoyer la même vidéo pour me dire, je suis tombé sur ça, mais ça c'est ce que tu disais, donc tu avais raison. Hein? Donc, ils me donnent raison que quand c'est un homme blanc qui leur confirme ce que vous oubliez, la vérité n'a pas de couleur. Une vérité reste une vérité, qu'elle sorte de la bouche d'un blanc, d'un noir, de qui que ce soit, ça reste une vérité. Vous voyez le problème? Mais c'est quoi cette mentalité-là? Vos propres frères vous disent des choses qui peuvent être vraies, mais vous ne croyez pas quand ce sont vos propres frères qui vous disent ces choses, mais c'est-à-dire vous acceptez la vérité que quand c'est maintenant un blanc qui vient confirmer cette vérité. Ça là, c'est la mentalité de l'esclave. Est-ce que vous comprenez? Je suis désolé, ok, je dois être franc parce que c'est une expérience personnelle. Je dis à mes frères qui sont autour de moi, à mes soeurs qui sont autour de moi, à mes parents, à mes frères biologiques, vous voyez, vous avez la mentalité de l'esclave. Vous voyez même, vous étudiez même l'histoire de l'esclavage. Il y a eu même, pendant l'esclavage, des Noirs qui avaient peut-être des plans d'évasion. Vous voyez, vous lisez même plein d'histoires. Et quand un Noir avait un plan d'évasion, quand il disait à ses frères noirs, non, on va faire ceci, vous voyez ses frères noirs, oh, laisse tomber, arrête ça, ça ne va pas marcher. Mais si c'est un blanc qui vient, qui leur dit, ben, je vais vous faire sortir d'ici, c'est là, ils ont la motivation. C'est quoi cette mentalité? Frères noirs, vous devrez sortir de cette mentalité. Ok? Si un homme blanc vient vous dire la vérité, c'est la vérité. Si c'est un homme noir qui vient vous dire la vérité, c'est la vérité. Un homme noir qui vient vous dire le mensonge, c'est le mensonge. Un homme blanc qui vient vous dire le mensonge, c'est le mensonge. Ces deux choses-là n'ont pas de couleur. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous voyez votre mentalité là. Je vais prendre juste un passage pour finir. Je vais dans 2 Corinthiens, ok? 2 Corinthiens, chapitre 11. Attendez, 2 Corinthiens, chapitre 11. Vous voyez, les gens, ils m'insultaient au départ. Mais j'ai souffert hein, quand même, hein, frère. Je vous dis, hein, on me prenait pour un fou. Hein. On me prenait pour un fou, disant, mais lui, sa tête ne fonctionne plus bien. Mais c'est par après, ce sont les mêmes personnes qui t'insultaient, qui t'envoient des vidéos pour dire, ah, j'ai vu, je suis tombé sur ce site-là. Oh, je suis tombé sur un frère là. Il dit à peu près la même chose. Je suis tombé sur un blanc. Il dit à peu près la même chose. Vous sentez qu'il change de perception sur ta personne.
Vous voyez des gens comme ça. Et ça là, ça ne nous fait pas bouger spirituellement. Vous voyez, ça ne nous fait pas bouger spirituellement. 2 Corinthiens, ok, 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens au chapitre 11. Je vais utiliser 3 versions, ok. Je prends 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 4. Là-bas, il est écrit dans la version de la Bible des peuples, ok. Voilà qu'on vient vous prêcher un Jésus différent de celui que nous vous avons prêché. Ça veut dire quoi? Ça, c'est prophétique. Vous voyez? Donc, les vrais disciples avaient prêché le véritable Jésus. Ok? Maintenant, ils disent, voilà qu'on vient vous prêcher un Jésus différent de celui que nous vous avons prêché. On vous fait prendre un esprit que vous n'aviez pas reçu. Dans le passé, c'était pas ça. Donc, le Jésus du passé que les vrais disciples ont enseigné, c'est pas celui qu'on viendra enseigner. Vous voyez, il dit maintenant, et un évangile qui n'est pas celui que vous aviez accepté, mais vous le prenez très bien. Vous voyez, vous le prenez très bien. Donc, en gros, il y a eu d'abord un premier enseignement qui était véritable. Donc, dans ce premier enseignement concernant le Christ Jésus, ils n'ont pas accepté. Mais ils vont maintenant accepter le Jésus qu'on viendra leur enseigner par quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre là, vous voyez, qui nous a ramené, par exemple, le christianisme. Vous voyez la vérité, c'est l'homme blanc qui nous a ramené le christianisme. Et vous avez accepté le christianisme avec le Jésus de l'homme blanc. Mais quand les vrais disciples prêchaient le véritable Christ, ils ont refusé. C'est le même esprit qui règne dans nos frères noirs. Vous voyez, je prends la version de la Bible du semeur. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. Vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu. Ou un autre évangile que celui que vous avez accepté. Bible, parole de vie. Par exemple, quelqu'un arrive, il vous annonce un autre Jésus. Un Jésus que nous n'avons jamais annoncé. Ou bien vous recevez un autre esprit. Un esprit que vous n'avez jamais reçu. Ou encore, on vous annonce une bonne nouvelle que vous n'avez jamais reçue non plus. Et vous supportez très bien cela. Vous voyez? Donc, quand je vois les réactions de mes frères, ça me fait penser à ça. Mais ceux qui avaient prêché le véritable Christ ici, c'était les Bantous, c'était des Hébreux. Ils prêchaient à leurs propres frères, mais ils ne croyaient pas. Vous voyez? Ils voulaient que quelqu'un d'autre vienne. Vous voyez? Ils préfèrent croire ce qui vient du dehors. Une vérité reste une vérité. La vérité n'a pas de couleur. La vérité n'a pas de couleur. Vous voyez? Donc, quand je vois des réactions comme ça, je rigole dans la dimension physique, mais dans mon esprit, j'ai de la peine. Vous voyez? J'ai de la peine. Jérémie chapitre 2. Attendez. Jérémie chapitre 2, ok? Et ça là, c'est pas, il n'y a rien de nouveau, hein. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau. Jérémie chapitre 2, du verset 25, version de la Bible, second 19, 10. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus. Vous voyez la symbolique des pieds nus, ça veut dire beaucoup de choses, mais pour cette vidéo là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus. Vous voyez, les pieds nus, quand vous avez les pieds nus, ça représente votre nudité spirituelle. Donc, au lieu de porter les souliers, ok, au lieu de porter les souliers, plusieurs personnes, c'est quoi? Les souliers représentent quoi dans la parole de Dieu? Les souliers représentent quoi dans la parole de Dieu? Mais Jérémie disait à ses propres frères, ne t'expose pas à avoir les pieds nus. Donc, ne te dépossède pas de ta spiritualité. Ne dessèche pas ton gosier. Mais tu dis en vain. Tu dis en vain. Vous voyez, plusieurs personnes m'ont dit en vain. En me disant, ah mais tu crois que c'est toi qui vas changer ces choses?
Vous voyez, il y a des gens qui me disent, si tu n'as rien à faire, hein, va trouver un travail, comme si je ne travaille pas. Vous voyez? Oui, ils m'insultaient tous les jours. Mais quand je les appelle à la confrontation, ils ne sont pas là, ils fuient. Vous voyez? Donc, vous avez le même esprit là qui vous possède. Vous avez besoin de la véritable délivrance par la parole de la sanctification. La parole dit ici, ne t'expose pas. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus. Ne dessèche pas ton gosier, mais tu dis, c'est en vain. Non. Car j'aime les dieux étrangers. Je veux aller auprès d'eux. Vous aimez les dieux étrangers. Donc, les dieux étrangers ici, ça peut représenter l'homme blanc. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi ça représente l'homme blanc? En tout cas, par rapport à cet enseignement que je fais. Pourquoi les dieux étrangers vont représenter l'homme blanc? Parce que votre propre frère noir vous dit, faites attention à cela. Vous dites, non, arrête. Petit, arrête. Frère, arrête. Ah, le petit là aussi se prend pour qu'il arrête. Vous préférez aller quand c'est un homme blanc qui vous dit. Donc, c'est-à-dire, vous validez ce que votre propre frère, votre grand frère, petit frère, votre cousin vous dit. Vous validez ce qui sort de sa bouche quand c'est un homme blanc qui vient pour confirmer cela. C'est en ce moment où vous dites, ah, tu avais raison. Vous voyez, nous devons quitter cette mentalité. Quitter cette mentalité. Ça, c'est la mentalité du dépossédé, de l'aliéné spirituel et même intellectuel. Vous voyez, moi, si je suis en train de faire une recherche, que ce soit une recherche biblique, scientifique, archéologique ou quoi que ce soit, ce qui est vrai, je ne regarde pas parce que c'est un blanc ou un noir. Une vérité reste vérité. Une vérité est incolore. Et la vérité, c'est la parole du Créateur. Est-ce que vous comprenez? Donc, si elle sort de la bouche d'un homme blanc, si c'est vérité, c'est vérité. Si elle sort de la bouche d'un homme noir, si c'est vérité, c'est vérité. Mais vous là, les noirs, en tout cas certains de vous, pour vous la vérité est blanche. Donc, ça veut dire quoi? Jamais un noir ne peut pas nous dire des choses qui sont vraies. Ça doit venir de l'homme blanc. Donc, la validité pour certains frères de ce que nous faisons, c'est quand un homme blanc vient confirmer cela. Vous voyez? Donc, changez un peu cette mentalité là, frère. Changez cette mentalité. Tout ce que nous venons dire, on ne demande pas à ce que vous croyiez les yeux fermés. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et rejetez le mal. Donc, même avec ce que je dis, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et rejetez le mal. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le Père s'est glorifié? Oui, il s'est glorifié. Shalom.